Vous êtes bien devant Télématin et vous qui êtes chez vous, je vais vous demander de faire quelque chose pour nous. Fermez vos yeux et écoutez bien cette voix. Pour ton long sommeil, tu as trouvé ton ciel. Alors, à votre avis, qui est-ce? Eh bien, cette voix, c'est la voix du chanteur Jean-Baptiste Guégan. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Sur le plateau de Télématin, Jean-Baptiste Guégan, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre album « Toutes les larmes sèchent un jour ». Vous serez notamment dans quelques jours, les 15 et 16 septembre, à l'Olympia de Paris. Alors, première question, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez la même voix que Johnny Hallyday? C'est pas trop moi qui m'en suis rendu compte, en fait. Moi, ça a été plutôt naturel chez moi. De chanter, ça a toujours été naturel. Mais c'est plutôt mon entourage qui s'est rendu compte que j'avais la même intonation. Qui vous a dit, mais c'est dingue? Des amis, lors d'un soir, on était dans un karaoké, et puis voilà, il y a eu un silence total. À un moment, il y avait un boucan d'enfer là-dedans. Et là, il y a eu un grand silence, et là, je me suis demandé ce qui se passait, quoi. Ils m'ont dit, c'est impressionnant, voilà, d'avoir la même tessiture. Vous n'aviez jamais percuté, jamais tilté? Non, moi, je ne me rendais pas trop compte de ça. Ouais. Je chantais pour le plaisir, moi, j'ai jamais essayé de ressembler à quoi que ce soit. Et au début, quand vous chantiez, les gens ne pensaient pas que vous faisiez du playback? Si, il y a eu il y a eu des on-dit que, voilà, mais non. Non, parce que je montrais à chaque fois que j'enlevais le micro, je leur montrais que c'était moi. Là, on voit, vous avez même la même voix parler. Ça a dû être lourd quand même à porter comme voix. Enfin, c'est quand même quelqu'un de Johnny, il faut... Oui, mais enfin, j'ai toujours aimé Johnny Hallyday, donc c'est vrai que c'est lourd à porter par moment. Mais ça va, je me suis habitué. Alors, et puis quand j'adore est-ce que ça. c'est lourd? Quand est-ce que c'est lourd à porter, justement? Quand on dit que je suis un imitateur, alors que je ne suis pas un imitateur. Voilà, là, ça commence à être un peu pénible, mais bon, j'arrive à faire avec, c'est pas gênant. J'assume. Les fans de Johnny deviennent mécaniquement des fans de Jean-Baptiste Guégan ou pas? Pas forcément, il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui n'aimaient pas forcément Johnny Hallyday et qui viennent me voir en spectacle, qui aiment bien ce que je fais. Donc non, il y a de toute génération en plus, donc c'est bien, tout le monde est au rendez-vous. Alors vous n'êtes pas seulement le sosie vocal de Johnny, vous êtes aussi son plus grand fan, en tout cas dans le top 10 des plus grands fans de Johnny. Il paraît que chez vous, c'est un vrai petit musée dédié à Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous avez de plus improbable de votre idole, j'imagine? Des disques, des payes, des machins? Oui, j'ai différentes choses, mais j'ai la chance d'avoir pu rencontrer Michel Mallory, qui m'a écrit les chansons, d'ailleurs, et avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, bien sûr, et qui m'a offert quand même des choses qui appartenaient à Johnny Hallyday. Mais quoi, par exemple? Genre le bracelet, par exemple, celui-là, avec la bague. Que vous portez? Oui. Ah ouais. Donc ça appartenait à Johnny Hallyday? Oui. Et des chemises qu'il portait à l'époque. C'est quoi l'objet auquel vous tenez le plus? Ça, le bracelet? Oui. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que vous aviez aussi un mégot de Johnny Hallyday. C'est vrai, ça, ou pas? Oui, c'est une dame, quand Johnny avait, je ne sais plus à quel endroit c'était, à Lille, je crois. Et il y a une dame qui a ramassé un mégot parce que Johnny l'avait jeté par terre. Donc elle arrivait juste derrière lui, puis elle a ramassé le mégot, elle l'a mis dans une boîte. Et moi, quand je suis allé faire un truc à Lille, et puis elle était là. Elle m'a dit, je tenais à vous offrir ça. Bon. Et vous l'avez gardé? Je l'ai gardée, elle est dans ma vitrine, oui, dans mon studio. Alors, Lee Hallyday, le père de cœur de Johnny, est mort hier à l'âge de 95 ans. Sans lui, Jean-Philippe Smet ne serait jamais appelé Johnny Hallyday. C'était qui ce monsieur, Lee Hallyday? Lee Hallyday, c'était un Américain déjà, et il s'occupait de ses sœurs dans la troupe, et avec sa maman d'ailleurs, qui était une troupe de danseuses. Et lui suivait sa famille, quoi, Johnny, et ils se sont rencontrés justement. Ils jouaient de la guitare sur les marches en attendant qu'ils finissent leur spectacle, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et quand il est rentré en France, il a chopé le nom de Lee Hallyday, enfin Johnny Hallyday. Et c'est lui qui a décidé lui-même de se faire appeler Johnny Hallyday, parce qu'il n'était pas au courant, Lee Hallyday. Ah, il ne le savait pas? Il ne le savait pas au début. Et donc après, ils se sont revus, et puis il a dit, bon, écoute, finalement, je te le donne. Ce qui est hyper troublant, ça fait plusieurs fois qu'on se voit sur des plateaux, je suis toujours déstabilisé par votre voix et par votre diction quand vous parlez. En revanche, vous n'avez pas de tatouage, vous? Non, j'en ai pas, non. Non, parce que je pars du principe qu'il faut vraiment bien se décider avant de faire quelque chose et ne pas regretter après. Non, j'ai pas de tatouage, mais je dis pas qu'un jour j'en ferai pas, mais je sais pas. Bon, je crois que votre chanson préférée, une de vos préférées, c'est L'Envie de Johnny Hallyday. C'est une de mes préférées, oui. Ouais. Et vous chantez du Hallyday sur scène ou pas, vous? Bien sûr. Ouais. Dans le nouveau spectacle, on essaye de faire 50-50. Il y a 50% de mes chansons et 50% de Johnny. On a essayé de mélanger un peu tout, et puis
Et voilà, ça donnera ce qu'il va y avoir à l'Olympia. Voilà, 15 et 16 septembre. On va se faire un petit cadeau. On va se faire quelques notes de l'envie pour partir en pluie. On retrouve juste après Jean-Baptiste Guégan. Toutes les larmes sèchent un jour.